Bonjour mes très chers, coucou, me revoilà. Nous continuons aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. J'espère que toutes les révélations qui sont mises à jour aujourd'hui sur les cachotteries diverses et variées que nous avons, dont nous avons été l'objet et qui s'ouvrent petit à petit chaque jour un peu plus, vous réjouissent autant que moi. Je reprends aujourd'hui les vidéos que les guides m'ont demandé de faire par rapport au symbolisme et aux énergies de votre jour de naissance. Après avoir fait le battleur qui correspond au premier jour du mois, de chaque mois, donc lorsque vous êtes né le premier de chaque mois, nous voici aujourd'hui avec la papesse qui est l'image qui correspond au jour 2 du mois. Alors ici, nous allons faire un pas de 2, c'est-à-dire que la dernière fois, quand nous étions avec l'unité, le 1, nous dansions comme une danseuse qui tourne autour de son axe sans se déplacer sur le point. Ici, nous sommes au pas de 2, puisque nous allons balancer dans la dualité pour pouvoir accomplir notre destin. Je vous donne tout de suite un remake de la présentation que j'ai faite pour les 22 vidéos. Donc, je vous retrouve par après. À tout de suite. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant de revenir à rechercher des informations sur qui sommes-nous, qui sommes-nous, qui sommes-nous? Parce qu'il se peut qu'on puisse se poser la question au cours de notre vie, puisque notre éducation, nos enchevêtrements familiaux, culturels, sociaux, les injonctions, fais ceci, fais cela, quelque part, au fil du temps, on peut peut-être se demander, mais qui suis-je finalement derrière tout ça? Qui suis-je derrière ces voiles, derrière toutes les adaptations que j'ai faites, toutes les concessions que j'ai faites? Qui suis-je derrière les masques de protection que j'ai dû mettre en place pour traverser des situations difficiles? Et qu'est-ce que les fées bienfaisantes m'ont soufflé au-dessus de mon berceau en me disant « Bienvenue sur Terre, petit être, voici tes cadeaux ». Avec l'aide du tarot de Marseille, nous avons un outil très intéressant qui s'appelle le référentiel de naissance. Et il y aurait donc 12 fées qui nous ont soufflé des informations sur notre berceau. Dans cette première série, je vais vous parler essentiellement du jour de votre naissance. Dans une deuxième série, nous verrons si ça s'ouvre, si ça vous intéresse, si vous êtes en demande. On parlera des mois qui correspondent aux quêtes. Le jour de la naissance correspond à mon type de personnalité. Bienvenue sur les explications pour tous ceux qui sont nés le premier du mois. Nous voici donc avec les natifs du 2 de chaque mois. L'image qui correspond au niveau du tarot de Marseille est donc la papesse, qui est une femme assise, jeune, dans une immobilité calme et silencieuse. Attendez, je vais me caler comme ça. Couverte de voile, une tiare sur la tête, à 2 couronnes et un livre ouvert sur les mains. Le nombre 2 est un symbole d'opposition et de réflexion. L'unité recherche son complément ou son opposition. Donc là, on est dans quelque chose de duel. Il s'agit d'une image qui émane de la structure, de la patience, qui ralentit les activités. Couverte de voile, la papesse, au visage impassible, reflète le calme, la sérénité absolue. Elle exprime les secrets, les mystères, les choses cachées. Donc, sur sa tête, la tiare en or à 2 couronnes lui confère la souveraineté et le pouvoir, tant sur le plan matériel que spirituel.
Les pierres précieuses qui sont incrustées sur sa tiare sont destinées à éclairer les ténèbres pour parvenir à la perfection. Le livre qu'elle tient dans les mains est ouvert et vous remarquerez qu'elle ne le lit pas. C'est un symbole de l'univers. Il offre son contenu et ses secrets à la personne pour le conduire vers la sagesse. La papesse ne le lit pas car elle connaît tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre. Elle a la connaissance de toutes ces richesses mystérieuses. Alors, que ses yeux soient cachés ou non, la papesse conserve une attitude calme, impénétrable, voire froide. Derrière elle se dissimule tout ce qui se trouve au-delà des apparences. Donc nous aurons affaire à une personnalité dont, si on pouvait la comparer à un verbe, serait le verbe méditer. C'est une personne qui sait maturer secrètement, qui aime bien sa tranquillité, qui est calme, discrète, qui sait se concentrer pour écouter sa sagesse intérieure. La personnalité donc sur la réserve, ouverte à l'intuition, à la sérénité, capable d'attente et de patience, prévoyante, structurée, sérieuse. La vie affective sera un petit peu dans l'invisible parce qu'un manque d'ouverture et de communication retarde l'évolution sentimentale. Malgré une grande réserve, les sentiments portés à l'entourage sont profonds et sincères. Les relations amicales évoluent dans un climat de calme et de paix. Elle est prévoyante. Elle efface les rancunes car elle y met sa sagesse. Ses capacités professionnelles sont soumises à l'attente et à la gestation, donc avec une bonne objectivité. Une réussite qui peut parvenir assez tardivement grâce à la sagesse et à la réflexion, mais qui permet des changements fructueux. La prudence permet l'équilibre dans les finances, la gestion des comptes est excellente, et on peut s'attendre quelquefois à des alternatives un peu difficiles, toujours très vite surmontées par un sérieux dans les efforts de redressement. La méditation et la réflexion sont donc les mots forts pour cette personnalité. Elle ne nous dit pas tout, elle écoute, elle observe, car il convient pour elle d'être prudente. Pour résoudre les problèmes, elle utilise la patience et la domination intérieure. C'est donc le pôle yin de la personnalité, la réceptivité, l'initiation, avec la réceptivité, la passivité, quelque part. C'est la réception de la coupe, c'est le yin du féminin. Les voiles derrière nous indiquent ici que le spectacle n'est pas encore commencé. Elle copine avec le battleur que nous avons vu qui concerne le 1, le battleur qui met tous ses outils sur la table et qui se met au travail pour commencer son œuvre. Ici, on est en train de maturer comment on va faire l'œuvre et comment elle va se réaliser. On réfléchit et on médite. Le spectacle n'a pas encore commencé. La copine de l'impératrice, à ses côtés, à sa droite, en face, c'est la carte numéro 3, la copine de la papesse, c'est la carte numéro 3 qui est l'impératrice. Et l'impératrice va lui apporter la possibilité de s'ouvrir au monde. Une fois que la maturation sera bien faite, elle va s'ouvrir au monde et prendre sa propre puissance. L'impératrice va permettre à la papesse, grâce à sa réflexion et à sa façon de conceptualiser, grâce à son savoir, de s'ouvrir au monde et d'amener du discernement et de mettre les choses en mouvement, cette fois-ci, de sortir de sa réceptivité pour approcher l'éclatement créatif.
Le copain-copine qui est en dessous de la papesse, c'est l'ermite. On sait que l'ermite va s'intérioriser aussi par rapport à ce qui se passe au niveau de sa propre réflexion intérieure et son ressourcement intérieur, sans se laisser impressionner par les avis des autres. Donc c'est une grande profondeur. Donc l'avertissement de la papesse, enfin l'aide de la papesse, c'est effectivement qu'elle aura toujours une grande sagesse intérieure liée à la réflexion intérieure. L'impératrice, qui va aider la papesse, détient le pouvoir mais n'en abuse pas. Les idées émergent, les projets émergent, elle va l'aider à planifier. Donc, notre papesse a toutes les connaissances en elle. Elle a besoin de maturation, de mûrissement pour passer à l'action. Elle a besoin d'une écoute intérieure pour passer à l'action, mais elle passera à l'action de toute façon pour se manifester dans la réflexion intellectuelle, grâce à l'impératrice. Donc les personnes qui sont nées le 2 de chaque mois ont une grande capacité d'observation, de concentration, de réflexion intérieure. Elles regardent le passé, c'est-à-dire que tout leur savoir intérieur vient du passé, et la connaissance et aussi les compétences, de manière à exploser le pas de 3 qui sera le pas de l'impératrice avec le chiffre 3. La papesse est aussi douée pour la stratégie puisqu'elle va mûrir ses réflexions. Par contre, il faudra qu'elle fasse attention à son surmenage et à